Seigneur, mais qu'avons-nous fait? Il n'est pas trop tard. Mais vous devez accepter la vérité. Vous devez vous repentir, remettre votre vie à Jésus-Christ, sinon, le serpent reviendra réclamer tout ce qui lui appartient. Idriss, soyons honnêtes, si Naïma doit choisir quelqu'un dans ce village, ce sera moi. Regarde-moi bien, j'ai tout, la prestance, le charisme, et avouons-le, je suis plus beau que toi. Toi, Karim, arrête de rêver. C'est moi qu'elle va choisir. J'ai le sourire qui fait fondre les cœurs et je sais parler aux femmes. Si je vais vers elle maintenant, elle ne pourra pas me résister. Ah bon, et tu attends quoi alors? Prouve-le. Je pourrais, mais je préfère te laisser échouer en premier. Après ton humiliation, j'irai la voir et je la conquérirai en quelques mots. Toi-même, tu sais que tu as peur. Moi, au moins, j'ai du cran. Tiens, regarde, elle arrive. C'est maintenant ou jamais. Si tu es un vrai homme, vas-y. D'accord, mais si elle me rejette, tu devras essayer aussi. Bonsoir, Naïma. Je voulais te dire que tu es la plus belle fille que ce village ait jamais vue. Depuis que tu es arrivée, tout le monde parle de toi, et moi, je n'arrête pas de penser à toi. Merci, c'est gentil. Naïma, je vais être direct, tu me plais beaucoup. Je veux que tu sois ma femme. Je suis prêt à tout pour toi. Tu n'auras jamais à souffrir à mes côtés. Dis-moi juste oui. Je suis flattée par tes paroles, mais je ne suis pas prête pour le mariage. Désolée. Je te promets que je ferai tout pour toi. Tu n'auras jamais de soucis avec moi. Donne-moi juste une chance. Je comprends, mais ma réponse reste la même. Je ne suis pas prête. Sans un mot de plus, elle tourne les talons et s'éloigne, laissant Karim figé sur place. Alors, monsieur le grand charmeur, ça ne s'est pas passé comme prévu, hein? Et Karim, tu as vu ça, même pas 2 phrases et elle t'a recalé. Franchement, tu t'attendais à quoi? Avec ton look là, on dirait un gars sorti du champ de Mille. Tu crois qu'une fille comme Naïma va regarder un type comme toi? Laisse ça pour les vrais gars, mon frère. Idriss, fais attention à ce que tu dis. Tu me manques de respect là. Ce n'est pas parce qu'elle a dit non que tu dois te moquer de moi. Mais je dis la vérité seulement. Regarde-toi, et regarde-la. Ce genre de fille, ce n'est pas pour les rêveurs. C'est pour les hommes solides, stylés, confiants, comme moi. Tu sais quoi, garde ta bouche et ton orgueil. Je n'ai pas besoin de ton avis. Tu n'es pas mon ami, Idriss. Tu n'as jamais été. Bonjour, monsieur. Combien coûte ce pagne? Qu'est-ce que tu veux, belle fille? Ce pagne, s'il vous plaît. Il lui tend doucement le tissu, mais lorsque Naïma sort l'argent pour payer, il lève la main en refusant. Non, garde ton argent. Comment peux-tu me payer, belle fille, alors que ta beauté a déjà tout réglé? J'ai choisi ce pagne et je dois le payer comme tout le monde. Si seulement tu pouvais accepter d'être ma femme, je prendrais soin de toi comme une reine. Je construirais même une maison en l'air rien que pour toi. Merci pour le compliment, mais je ne suis pas prête pour le mariage. Une fille comme ça, c'est un trésor que je ne reverrai peut-être jamais. Mais vraiment, est-ce que les garçons de cette ville sont tous malades comme ça? À croire qu'ils ont un souci sérieux. Chaque fois que je passe, c'est la même chose. Compliment, avance, mariage. Pourtant ils ont déjà des femmes à la maison. Regarde encore aujourd'hui, un vieux papa m'a carrément demandé en mariage. C'est quoi ça? Est-ce qu'il pense à sa femme, à ses enfants? C'est comme ça qu'ils détruisent la vie des jeunes filles, mais pas moi. Moi, je sais ce que je veux, et ce n'est sûrement pas de tomber dans les pièges de ces beaux parleurs. Que chacun garde sa vie de mensonge, moi, je garde ma paix. Soulet, je voulais te parler un peu. Ces derniers temps, tu sembles loin de moi. Tu ne m'appelles plus comme avant, tu m'évites même. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Aïcha, tu penses que moi, je ne suis pas bon pour avoir Naïma. Tu vois comme tout le monde est derrière elle. Même les vieux se battent pour elle. Moi aussi, je veux tenter ma chance. Mais Soulet, on est fiancés. Tu m'as demandé en mariage. Tu as vu mes parents,
Tu m'as promis une vie ensemble. Et alors, si tu ne veux pas que je la prenne comme deuxième femme, tu peux partir. Mais moi, je ne vais pas rester là pendant que cette reine passe sous mon nez. Je ne peux pas la laisser m'échapper. Alors vas-y, cours derrière ta reine, mais n'oublie pas qu'un homme qui abandonne celle qu'il a aimée pour une illusion, finit toujours seul. Bonne chance, Suleiman. Mon fils, David, tu sais, je suis très fier de toi. Tout le village parle de toi avec respect. Ton travail, ton comportement, ta gentillesse, même moi, je me vante de toi au marché parfois. Merci, papa, c'est grâce à ton éducation. Mais il est temps de penser à autre chose maintenant. David, tu as un bon emploi, tu es connu, tu es aimé. Je crois qu'il est temps pour toi de te marier. J'aimerais voir tes enfants courir dans cette cour. Des petits-fils qui m'appelleront « Papy ». Papa, je comprends, et j'y pense parfois. Mais pas maintenant, je veux d'abord me concentrer sur ma vie, consolider ce que j'ai. Après seulement, je pourrai penser au mariage. David, ne fais pas l'erreur de croire que réussir sa vie veut dire attendre d'avoir tout pour se marier. Le mariage fait aussi partie de la réussite. Trouver une femme qui t'aime et te soutient, c'est une force. Et tu sais, parfois, les choses changent en mieux quand on est bien accompagné. Regarde autour de toi, tous tes camarades d'enfance se marient. Ce n'est pas que j'ai peur, papa, c'est juste que je veux que tout soit parfait. La perfection n'existe pas, mon fils. Mais l'amour sincère, le respect, et le soutien, oui. Et tu mérites tout cela. Tu es le premier-né, tout le monde te regarde. Donne l'exemple, mais surtout, ne laisse pas passer la bonne fille pendant que tu cherches la perfection. Quand je vous vois comme ça, mon mari et mon fils assis, en train de discuter calmement, je me sens vraiment excité. Vous ne pouvez pas imaginer combien de familles rêveraient d'avoir la compréhension que vous avez. En vous regardant, on dirait deux frères qui se comprennent. Cette complicité-là, ce respect, c'est un trésor. Et moi, je suis la femme la plus heureuse de ce village. Mais bon, assez parlé hein. Venez maintenant, le repas est prêt. J'ai fait ton plat préféré David, du foutou à la sauce graine. Voilà ce qui va vraiment le faire réfléchir au mariage, une femme qui cuisine comme sa mère. Papa, ce genre de femme est devenu rare. Faudra prier fort. Alors tu n'as qu'à bien ouvrir les yeux, mon fils. Peut-être que la bonne femme est déjà quelque part dans ce village, qui sait. Ils rient ensemble, se levant pour aller manger. L'ambiance est douce, paisible, pleine d'amour et de respect. Mon frère, la paix soit avec toi. Et avec toi aussi, bâtisseur de demain. Alors, quoi de neuf? J'ai un chantier en ville. Une petite affaire sérieuse. J'aimerais que tu viennes m'aider là-bas demain matin. Il y a du travail à faire. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ris comme ça? Tu penses à ta femme, c'est ça. Tu es déjà fiancé et tu commences à perdre la tête, Voilà pourquoi moi, je préfère ne pas m'engager pour l'instant. Je veux terminer tous mes projets avant de penser à ça. Non, non, il ne s'agit pas d'Aïcha. Tu es au courant de la nouvelle ou pas? Quelle nouvelle? Toi-même tu ne sais pas. Et, mon frère, il y a une fille, une nouvelle venue dans notre ville. Elle s'appelle Naïma. Mon frère, cette fille-là, c'est la beauté personnifiée. Depuis qu'elle est arrivée, tous les garçons du village sont devenus des chasseurs. Même les papas tournent la tête quand elle passe. Tu plaisantes j'espère. Je suis sérieux, moi-même, j'ai eu une dispute avec Aïcha hier parce que je veux tenter ma chance avec Naïma. Je ne pouvais pas rester là à regarder seulement. Attends, tu es fiancé. Tu veux briser ça à cause d'une fille que tu viens juste de voir. Est-ce que c'est juste? C'est parce que tu ne l'as pas encore vue, David. Je te jure, si tu vois cette fille, tu vas oublier tous tes principes. Même toi, tu vas tomber amoureux d'elle. Tu dis ça maintenant, mais tu ne sais pas les conséquences de ces jeux-là. Moi je préfère rester calme. Une belle fille ne veut pas dire qu'elle est faite pour toi. Je comprends maintenant pourquoi tu ris depuis tantôt, tu fais tes bêtises et tu penses que c'est drôle. Mais bon, moi je ne suis pas venu ici pour parler des filles. C'est du travail, et rien d'autre. Est-ce que tu m'accompagneras demain sur le chantier? Franchement,
Mon emploi du temps est déjà chargé. J'ai prévu d'aller voir Naïma. J'ai même mis ma plus belle chemise de côté pour ça. Donc tu préfères une fille que de faire de l'argent, hein? Bon courage alors, mon frère. Bonne chance dans ta chasse. Pendant que certains perdent leur temps derrière une fille, d'autres avancent dans la vie. On se reparle, saoulé. Tôt le matin, David, en tenue de travail, sac à outils en main, s'arrêta devant la maison où il devait intervenir. Bonjour mademoiselle, je suis désolé pour le retard, la voiture que j'avais prise est tombée en panne en route. J'espère ne pas trop vous avoir fait attendre. Ce n'est pas grave du tout. Merci d'être quand même venu. Le robinet dans la cuisine ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne coule plus du tout. Et aussi, la lampe de la porte d'entrée ne s'allume plus. D'accord, ce n'est rien de bien grave, je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez commencer dès maintenant si vous voulez. Bien sûr, montrez-moi où se trouve le robinet, s'il vous plaît. Elle le guidant dans la maison. David pose son sac, s'agenouille près de l'évier et commence à examiner le tuyau. Il faudra sûrement que je démonte ici un peu. Et pour la lumière, je vais chercher la boîte d'installation pour vérifier les fils. Elle est dans la cour, peut-être. Oui, juste derrière la maison. Je peux vous y conduire. 5 heures plus tard. C'est étrange. Il est là depuis tout ce temps, concentré comme s'il réparait chez lui. Pas une seule fois il ne m'a lancé un regard déplacé, pas un mot de travers. Pourtant, les autres, à peine 2 minutes et déjà des compliments, des avances, ou des demandes ridicules. C'est un gentil garçon, respectueux, il est différent. Tout est réparé, le robinet fonctionne à nouveau, la lumière aussi, et j'ai remplacé 2 fils brûlés dans le circuit. Ça devrait aller maintenant. Merci beaucoup, vraiment, vous avez bien travaillé, et je suis impressionné. Merci, c'est normal, c'est mon travail après tout. Est-ce que je pourrais avoir votre adresse? Comme ça, si jamais j'ai un autre souci, je pourrais vous appeler. Bien sûr, aucun souci. C'est mon travail après tout. Sortit un petit papier et y inscrivit ses coordonnées. Voici mon adresse. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment si vous avez un problème. Même tard le soir, je me déplacerai. Merci beaucoup, vous êtes vraiment différent. Merci. Bon, je vais y aller maintenant. 2 mois plus tard. David, tu sais, ça fait déjà 2 mois qu'on est ensemble. 2 mois de bonheur. J'aimerais qu'on avance, qu'on aille voir nos parents, leur parler de notre relation. Tu n'imagines pas à quel point j'ai de la chance de t'avoir, Naïma. Tu es une perle rare. Je suis prêt, allons les voir. Et moi je me sens aussi chanceux. Tu es un homme travailleur, respectueux, différent de tous les autres. Tu sais, je me rappelle encore du jour où tu es venu réparer chez moi. Tu ne m'as même pas regardé comme les autres. Ce jour-là, j'ai commencé à ressentir quelque chose pour toi, mais en silence. Je suis content que ce robinet soit tombé en panne ce jour-là. Donc c'est vrai, tu sors avec Naïma, la fille dont je te parle depuis tout ce temps. Souleymane, calme-toi d'abord. Oui, c'est vrai, mais écoute-moi, tu te rappelles du jour où je t'avais demandé de venir m'aider sur un chantier en ville. C'était chez elle que je travaillais ce jour-là. Je suis allé réparer son robinet et quelques pannes dans sa maison. Je ne l'ai même pas regardé. Je faisais juste mon travail. Mais elle a pris mon adresse. Elle venait voir mes parents quand je n'étais pas là. Même s'il n'y avait pas de travail, elle inventait des pannes juste pour que je vienne. Ce n'était pas prévu. On s'est rapprochés peu à peu. Ce n'est pas une trahison, Souleymane. Je ne savais même pas à quel point tu étais sérieux avec elle. Tu n'as jamais été clair. Tu savais que je l'aimais.
Même si elle ne me regardait pas, tu le savais. Et pourtant, tu es passé dans mon dos, tu n'as jamais rien dit. Tu aurais pu me parler, me prévenir au moins. Peut-être que j'ai mal agi, mais je ne pouvais pas contrôler ce qu'elle ressentait. Et avec le temps, moi aussi j'ai commencé à l'aimer. C'est bon, j'ai compris. Bonne chance à vous deux. Le soir, David amène Naïma chez ses parents pour leur présenter officiellement celle qui faisait battre son cœur. Bienvenue, ma fille. Entre, mets-toi à l'aise. Je finissais juste de couper quelques oignons pour la sauce. Mais à peine Naïma eut-elle franchi la porte qu'elle se figea. Son visage changea immédiatement, ses yeux s'écarquillèrent, ses narines frémirent. Elle porta ses mains à son nez et poussa un cri strident. Non, je vais mourir. Enlevez cette chaux, je vous en supplie. Cette odeur, cette odeur. Quelle odeur! C'est juste de l'oignon que je coupe. Naïma, Naïma, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, papa, aidez-moi. Joël s'approcha rapidement pendant que Gisèle allait chercher de l'eau. David souleva délicatement Naïma, son visage pâle et ses lèvres serrées. Une fille qui tombe comme ça juste à cause de l'oignon. Ce n'est pas normal, mon fils, il y a quelque chose qui cloche. L'odeur de l'oignon fait pleurer les yeux, pas tomber les gens dans les pommes. Il y a anguille sous roche. David, encore sous le choc, essayait de la ranimer doucement. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne me souviens de rien. Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Calme-toi, tu t'es juste évanoui. C'est tout, à cause de l'odeur de l'oignon que ma mère coupait. Mais t'inquiète pas, tu es en sécurité ici, chez moi. L'odeur de l'oignon. Oui. Depuis mon enfance, je n'ai jamais supporté ça. Juste l'odeur me fait perdre connaissance. C'est comme une malédiction. Tu sais, chacun a ses allergies. Il y en a qui ne supportent pas le pollen, d'autres les arachides. Toi, c'est l'oignon, ce n'est pas un problème. Je suis juste content que tu sois réveillé. Et tes parents? Ils sont où? J'aimerais leur parler, leur dire que je vais bien. Ils sont au salon, je peux aller les chercher si tu veux. Non, je préfère y aller moi-même. Au salon. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vous ai fait peur. Ce n'était pas mon intention. Oui, merci beaucoup. Et encore pardon pour ce malaise. C'est bien que tu sois remis. Mais ce genre de réaction, ça mérite peut-être qu'on en sache plus sur toi. Papa, maman, s'il vous plaît. Je vous ai dit, ce n'est rien de grave. Elle est allergique à l'oignon, c'est tout. On l'espère. Parce qu'il y a des allergies qui viennent de plus loin que la simple nature. Merci beaucoup pour votre accueil, mais après ce qui vient de m'arriver, je vous avoue que je ne me sens plus très à l'aise. J'aimerais rentrer chez moi, prendre quelques comprimés et me reposer un peu. Je reviendrai une autre fois, si vous le permettez. Non, ma fille, ne dis pas ça. Ce genre de choses peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens allergiques à toutes sortes de choses. Tu n'as rien fait de mal. Tu peux considérer cette maison comme la tienne maintenant. Tu es comme notre fille. Ne te sens pas étrangère ici, d'accord? Merci, vraiment, vos paroles me vont droit au cœur. Mais je préfère rentrer, je reviendrai quand je me sentirai un peu mieux. Tu es sûr, tu peux te reposer un moment ici si tu veux. C'est gentil, maman, mais je préfère vraiment rentrer. David, accompagne-la, c'est mieux comme ça. Et merci encore pour la visite, ma fille. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Comment j'ai pu perdre le contrôle comme ça? Si seulement on avait gardé cette odeur un peu plus longtemps, si je n'étais pas sorti à temps. J'aurais changé, devant eux, devant David, devant ses parents, et là, ils auraient su. Ils auraient vu ce que je suis vraiment. Dieu merci que David m'a fait sortir. Il ne s'en rend même pas compte, mais il m'a sauvé. S'il avait attendu ne serait-ce que 5 minutes de plus.
Jusqu'à quand vais-je cacher cette vérité? Jusqu'à quand vais-je vivre comme ça? Un silence lourd s'installe. Seul le bruit de son souffle précipité remplit la pièce. Il faut que je sois plus prudent, bien plus prudent. Gisèle, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas normal. Une simple odeur d'oignon qui l'a fait s'évanouir. Je n'ai jamais vu ça. Moi aussi, j'ai trouvé ça étrange. Et puis, tu as vu comment elle brille. Cette fille, elle rayonne comme une sirène. C'est à la fois fascinant et inquiétant. C'est exactement ce que je pense. Elle est trop parfaite, trop belle. Son regard, son allure, il y a quelque chose de louche chez elle. Tu crois qu'elle cache quelque chose? J'en suis convaincu, et je vais en savoir plus. Je ne peux pas laisser notre fils s'attacher à quelqu'un dont on ne connaît ni la famille, ni les origines, ni même le passé. Sois prudent, Joël. Ne fais rien qui pourrait blesser David, ou provoquer cette fille si elle est vraiment dangereuse. Je ferai doucement, mais je n'ai pas confiance, quelque chose ne va pas avec cette fille. Et je compte bien découvrir quoi. 2 jours ont passé depuis la visite de Naïma. Elle décide de venir voir David sans prévenir, espérant lui faire une petite surprise. Bonjour papa Joël, est-ce que David est là? Bonjour Naïma, il est à l'étage. Tu veux que je l'appelle? Oui. Je veux le voir. Très bien, je vais le prévenir. Installe-toi. Joël monte discrètement à l'étage, un sachet rempli d'oignons à la main. Il les disperse un peu partout dans la chambre de son fils David, en prenant soin de refermer les fenêtres pour que l'odeur reste bien concentrée. Si elle est vraiment ce que je pense, l'odeur va révéler sa vraie nature. David m'a dit qu'il voulait te voir dans sa chambre. Il t'attend là-haut, tu peux monter. Merci, papa Joël. Il t'attend, vas-y. D'accord. Dès qu'elle ouvre la porte de la chambre, l'odeur d'oignon devient insupportable. Elle recule légèrement, met sa main sur son nez. Non, pas maintenant, pas ici. Sa peau commence à frémir, ses yeux changent légèrement de forme. Elle lutte pour ne pas perdre le contrôle. Tu vas bien, Neymar? Tu as l'air troublé. Je t'en supplie, Joël, il faut que je sorte d'ici, maintenant. Pas avant que tu me dises ce que tu es vraiment. David mérite de savoir. Moi aussi. Tu ne comprends pas, trop d'odeur. Je ne peux pas me retenir. Soudain, son corps commence à se tordre violemment. Sa peau devient écailleuse, sa langue se fend, ses membres se replient en se transformant. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est quoi ça? Le processus s'accélère. Devant lui se tient désormais un immense serpent aux yeux jaunes flamboyants. Ah, que quelqu'un m'aide. David, David. Il tente de fuir, mais le serpent, Neymar, bondit avec rapidité. Elle le mord violemment à l'épaule. Joël pousse un cri déchirant. Tu n'étais pas humaine. Chérie, je suis de retour. Enfin à la maison. Quelle journée. Mon pauvre Joël doit sûrement être dehors, ou, s'il rentre ce soir, je vais lui faire une petite surprise. Un bon riz aux légumes, un peu de viande, et pourquoi pas une petite sauce bien relevée. Il va adorer. S'il arrive aujourd'hui, il va se demander quelle fête on célèbre. Après quelques minutes. Maman, mais, quelle fête célèbre-t-on aujourd'hui? Oh, David, tu m'as fait peur. Quelle question. Je n'étais même pas encore à la porte que j'ai senti déjà l'odeur de ton repas. Tu prépares un vrai festin. Alors, c'est quoi l'occasion? Il n'y a pas d'occasion, fiston. C'est juste un petit repas. Va te changer, j'attends ton père, on va manger tous ensemble. Mon père, tu veux dire qu'il n'est pas là? Non, quand je suis rentré, la maison était vide. J'ai cru qu'il était sorti faire un petit tour. D'accord, je vais dans ma chambre. David pousse la porte de sa chambre. Papa, qu'est-ce que tu fais par terre? Il se précipite vers lui, le secoue doucement, le visage paniqué. Papa, réponds-moi. Oh non, non. David, qu'est-ce qui se passe? Il est inconscient, maman. Il était là, seul, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh mon Dieu, Joël, mon amour. Maman, on n'a pas le temps de discuter. Il faut l'amener à l'hôpital tout de suite. Oui, tu as raison.
Aide-moi à le porter. Mon Dieu, protège-le. Je t'en supplie. Vite, mettez-le sur le brancard, direction la salle d'urgence. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi c'est à nous que cela doit arriver? Maman, calme-toi, tout ira bien. Papa est fort, il va s'en sortir. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il allait bien ce matin. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, sauve-le. Pourquoi, mon fils? Pourquoi ton père? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je ne sais pas, maman, mais je te promets qu'on aura des réponses. Peu importe ce que ça coûte. Que le Seigneur soit avec vous, madame, je suis envoyé par Dieu. Il vient de me parler à l'instant, ici même, dans cette salle. Le Seigneur m'a révélé que votre mari vient de mourir. Son départ n'est pas naturel. C'est une conséquence spirituelle. Non, ce n'est pas possible. Mon mari n'est pas mort. Il est entre les mains des médecins. Vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur, je ne vous connais pas. Et vous venez dire que mon père est mort. On est à l'hôpital, ils essaient de le sauver. Je sais, mon fils. Mais Dieu m'a parlé. Ce qui arrive à ton père est le résultat d'un pacte non respecté, un mauvais fondement. Attendez. Vous êtes en train d'accuser mon fils d'avoir causé la mort de son propre père? Non, madame. Mais il y a des choses que vous avez ignorées, et qui détruisent votre famille depuis longtemps. Vous avez laissé des portes ouvertes. Des esprits ont pris place. Ce que vous vivez n'est que le commencement. Ton père, Joël, n'est même pas au courant de ce qui lui est arrivé. Son propre père, ton grand-père, avait demandé un fils en échange d'un engagement. Mais une fois son vœu exaucé, il n'a jamais tenu sa promesse. Alors le royaume des ténèbres est venu réclamer ce qui lui revenait. Vous voulez dire que je suis ce fils-là. Ce pacte coule dans votre sang. Et cette fille que tu as amenée chez toi, elle porte un serpent dans sa lignée. Ce n'est pas par hasard qu'elle ne supporte pas l'oignon. C'est ce qui peut le détruire, et maintenant elle a déjà fini sa première mission. Seigneur, mais qu'avons-nous fait? Il n'est pas trop tard. Mais vous devez accepter la vérité. Vous devez vous repentir, remettre votre vie à Jésus-Christ, sinon, le serpent reviendra réclamer tout ce qui lui appartient. Je vais la tuer. Cette fille m'a trompé. Elle a tué mon père. Je vais la détruire de mes propres mains. Calme-toi, David. Calme-toi, s'il te plaît. Non, mon fils, ce n'est pas ton combat. Ce que tu vis là est une guerre spirituelle. Et dans ce combat, la chair ne peut rien. Alors que dois-je faire? Le laisser impuni? Regarder mon père mourir sans rien faire. Si seulement tu avais prié, demandé à Dieu de te montrer la bonne femme, celle qu'il avait préparée pour toi, tu ne serais jamais tombé dans ce piège. L'erreur est humaine. Mais reconnaître son erreur et faire confiance à Dieu pour tout reconstruire, ça, c'est une décision que seul un cœur sincère peut prendre. C'est cette décision que tu dois prendre maintenant. Remets ta vie à Jésus, et laisse-le se battre pour toi. Excusez-moi, madame, monsieur, je suis désolé. Votre mari était déjà décédé avant même qu'on ne puisse l'amener en salle d'urgence. Le serpent qui l'a mordu était d'une espèce extrêmement venimeuse. Le poison a été foudroyant. Nous n'avons rien pu faire. Je suis vraiment désolé. Enfants de Dieu, ne vous laissez pas emporter par la colère. L'ennemi n'a qu'un seul objectif. Vous détruire, briser vos familles, voler votre paix. Je sais que ce que vous venez d'apprendre est douloureux, mais avec Jésus-Christ dans votre vie, cette douleur, cette crainte des esprits maléfiques, tout cela n'aura plus de place. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous délivrer. Voulez-vous lui donner votre vie? Voulez-vous faire de lui votre Seigneur et votre guide? Oui, je veux. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je donne ma vie à Jésus. Moi aussi, Seigneur, prends ma vie. Guide-moi. Seigneur Jésus, regarde ces cœurs brisés qui viennent à toi. Je prie pour leur délivrance. Je brise toute chaîne qui les lie aux ténèbres. Je détruis toute alliance faite dans l'ignorance ou la douleur. Seigneur, protège-les, restaure leur famille, couvre-les de ton sang précieux, et qu'aucun plan de l'ennemi ne tienne devant ta lumière. Merci Seigneur,
car dès aujourd'hui, ils sont à toi, et rien ne pourra plus jamais les arracher de ta main. Amen. Un vent doux et paisible remplit la pièce. Pour la première fois depuis longtemps. Une semaine après. Je t'en supplie, tout ce qui s'est passé m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas toi le problème. C'est moi, j'étais aveuglé, influencé, perdu. Mais je comprends maintenant. Ce monde est rempli de pièges, de tromperies. Pardonne-moi, acceptons de recommencer à zéro. Cette fois, avec Dieu au centre de notre vie. J'ai eu mal, Souleymane. Très mal. Mais je vois la sincérité dans ton cœur. Je te pardonne. Oui, recommençons. Mais plus jamais sans prière. Plus jamais sans discernement. La nouvelle de la mort tragique de Joël s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le village. Les gens étaient sous le choc, stupéfaits. Mais ce qui troubla encore plus les habitants, c'était la disparition subite de Neymar. Elle s'était volatilisée, comme emportée par le vent.